Au moins, on a le mérite de rentrer dedans. Donc, je ne sais pas par quoi vous voulez qu'on commence. Je vais juste commencer par le fait que l'homme qui est en face de vous est immensément fier d'être là, de représenter la Tunisie, qui, comme je l'ai dit, est le pays de mes parents, et donc mon pays. En tant que Tunisien, je suis totalement fier d'être le sélectionneur de la Tunisie. Et la Coupe du Monde qui nous attend est une épreuve importante, difficile, mais j'ai tellement espoir et confiance en nos joueurs, aux futurs talents. On aura l'occasion, j'espère, lors de cette réunion, conférence de presse, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on fera en sorte de répondre à vos questions, je vous dirai ce que je pense, ce que j'ai dans le cœur, dans le ventre. Il est évident que pour beaucoup, on va parler de 93, ce qui est assez amusant, c'est que c'était il y a 33 ans, et j'ai entendu beaucoup de gens parler de 93 et de cette période. Il n'y en a qu'un qui y était, c'est moi. Je n'ai pas entendu Sabri Lamouchi s'exprimer là-dessus, et aujourd'hui, si on me le demande, eh ben, je répondrai à toutes les questions, pas seulement celle de 93. Je ne m'attendais pas à celle-là, la dernière de Youssef, qui était à Douhail avec moi, mais je répondrai également à celle-ci et à toutes les questions, parce que le fait d'être fier d'être ici ne me dédouane absolument rien. J'ai une grande responsabilité et je l'assumerai droit debout devant vous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Et Inch'Allah, le dernier jour sera le plus loin possible dans l'intérêt du football tunisien et de la Tunisie. Par le début, je ne pense pas avoir dit que les binationaux étaient meilleurs que les joueurs locaux. Par contre, il faut que je corrige quelque chose. Il n'y a pas de binational et de local. On est tous tunisiens. Et ça, c'est très important. Si vous dites au binational, ça me rappelle quand j'étais joueur en France, j'étais pas français. Et quand j'étais en Tunisie, j'étais pas tunisien. Et quand je signais dans un club, j'étais français. Quand j'étais licencié, j'étais franco-tunisien. C'est pas grave. J'ai ma personnalité, je sais qui je suis et j'ai aucun problème avec ça. Par contre, ça fait partie de mon histoire et c'est un atout d'avoir une double culture, une double identité. On a énormément de joueurs dans ce cas-là. C'est l'histoire de la Tunisie, avec des enfants qui sont nés un peu partout et qui, pour certains, qui n'ont peut-être pas la même personnalité que moi, parce que en 93, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 54. Je suis père de famille, je suis un homme et j'assume qui je suis. On a des gamins, si vous dites qu'ils sont binationaux, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. Ils sont tunisiens à partir du moment où ils viennent pour jouer pour la Tunisie. Pour répondre à votre question, et c'est la question que j'ai avec mon staff, avec la fédération, je n'irai pas chercher un binational si j'ai meilleur en Tunisie. Voilà ce que j'ai dit. Par contre, je n'irai pas chercher non plus un binational pour le supplier de venir pour l'équipe nationale. Mon histoire, comme me dit tous les jours, et c'est pour ça que j'ai mis une belle cravate, parce que ma maman m'a demandé de mettre une cravate. Maktoub, c'était mon histoire. Et c'est l'histoire de chaque joueur membre de l'équipe nationale. Ils ne sont pas binationaux, ils sont tunisiens. Pour répondre à la fin de la question, oui, il y a des joueurs jeunes, intéressants, dans le championnat qui, en toute sincérité, que je découvre, en toute sincérité, que je vais apprendre à connaître de plus en plus vite, mais j'ai pu découvrir certains jeunes joueurs qui, je suis persuadé, au contact de joueurs internationaux dans d'autres contextes, pourraient progresser plus rapidement. Maintenant, vous connaissez mieux l'équipe nationale que moi, les joueurs tunisiens que moi et le championnat tunisien que moi. Mais vous n'êtes pas responsable de ce qui va se passer.
C'est moi qui vais être responsable de ce qui va se passer. Et je l'assume aujourd'hui et demain. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne peux pas vous donner des noms. Évidemment qu'ils sont sur la liste. La liste va sortir très prochainement. Moi, si vous voulez, il faut juste savoir si c'est un homme qui votre prédécesseur qui après son Sami. C'est un homme que j'aime beaucoup et c'est un professionnel qui a fait un travail remarquable. Il a qualifié la Tunisie pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des grandes nations du football qui ne vont pas faire la Coupe du Monde, même celle-ci avec autant de pays qualifiés. Donc s'il a pris ces décisions, c'est qu'il pensait que c'était le meilleur pour l'équipe nationale. Et croyez-moi, demain, toutes les décisions que je vais prendre, je vais les prendre dans l'intérêt de l'équipe nationale. Malheureusement, j'en ai vu certains qui étaient ennuyeux, je dois le reconnaître. Je n'assiste pas à la rencontre parce que vous savez bien ce que ça peut... Mon staff est sur place, je le vois. Non, je n'ai pas vu le Classico. J'ai vu la polémique qu'il y a eu. Et justement, j'ai croisé le responsable des arbitres et je lui ai dit, grâce à moi, on ne va plus parler de vous, on va parler que de moi. Même si ma volonté n'est pas de plaire à tout le monde, elle est juste de faire en sorte que tout le monde comprenne que c'est dans l'intérêt du pays, c'est dans l'intérêt du football tunisien, c'est dans l'intérêt de l'équipe nationale que de la supporter. Mon intérêt est de faire en sorte que mes joueurs soient fiers de leur travail lors du dernier match à la Coupe du Monde. Et si mes joueurs, si nos joueurs sont fiers de leur performance, de leur prestation, j'ai aucun doute sur la fierté du peuple tunisien pour ses joueurs. Vous faites bien de me rappeler ce bon souvenir de la Serie A, du calcio, qui était probablement le meilleur championnat dans les années 2000. Évidemment, j'ai des contacts avec certains d'entre eux, notamment Fabio, que vous venez de citer. Non, on ne va pas faire de matchs amicaux. Pourquoi pas se rencontrer? Ce n'est pas prévu. Ça voudra dire qu'ils vont aller très loin dans la Coupe du Monde et que nous aussi. Pour la deuxième question, elle est très simple. C'est le plus grand défi de ma carrière. Et j'ai même envie de dire, c'est le plus grand défi en tant qu'homme. Je ne suis pas ici pour travailler. Je suis ici pour rêver. Et je ne suis pas un rêveur. Je veux juste faire en sorte que... Parce que le football en Tunisie n'est pas que du football. Et je veux juste redonner de la fierté à notre football, à nos joueurs et à tous les supporters. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de commentaires. Quand je vais faire ma liste, il va y avoir 12 millions de commentaires, 12 millions de sélectionneurs. Et quand je vais faire l'équipe, ce sera pareil. Mais je veux que quand il y aura le début du match et la fin du match, il n'y ait qu'une seule nation, un seul pays, tout un peuple derrière cette équipe. C'est mon plus grand challenge en tant qu'entraîneur et de loin. Et je sais pourquoi je suis venu. Je sais l'attente qu'il y a. J'assume, mais alors complètement toutes mes responsabilités. C'est pour ça que je dis, mais avec beaucoup d'humilité, merci à la fédération d'avoir pensé à moi. J'ai toute la légitimité et la crédibilité. Je souhaite qu'une chose, c'est rendre cette confiance à la fédération et surtout rendre cette fierté au peuple tunisien avec nos joueurs. Cette équipe nationale, elle mérite du respect, elle mérite du soutien, elle mérite de l'amour. Nos joueurs qui sont jeunes sont des joueurs talentueux. On a la capacité, en construisant quelque chose, ensemble, je ne suis pas magicien, je ne vais pas changer les choses tout seul. Je vais me tromper. Et on m'a fait la remarque, il ne faut pas que je me trompe beaucoup, mais je le sais, je sais où je suis. Je sais ce que je fais. Je connais ma responsabilité. Je l'assume. Et pour répondre et finir avec ça, c'est le plus grand challenge de ma carrière. Et même d'homme. À 54 ans, c'est extraordinaire.